Le chat qui devient caniche. Au commencement, un miaulement, râpeux, brûlé au soleil de Cirta, chargé des pierres, des cris, des silences. Miaou, miaou, cris de ruelle, cris d'histoire, cris d'Algérie. Chat des toits, chat des textes, chat des luttes. Il miaulait Camus avec un accent d'argile. Il déchirait les ombres d'un coup de griffe quand la mémoire trébuchait sur un mensonge. Il était libre, et il le disait en miaulant. Puis un jour, un billet d'avion, un plateau de télé, une main tendue, et derrière la main, une laisse. Il posa ses coussinets sur les pavés blancs de Montmartre. S'étonna. Où sont les ruelles? Où sont les révoltes? On lui dit, ici on ne miaule pas, on aboie, poliment. D'abord il hésita, une oreille levée, le dos tendu, le museau inquiet. Miaou? Ouaf? Non, pas encore. Mais bientôt il comprit. À chaque miaulement sincère, on lui tournait le dos. À chaque aboiement bien timé, on lui offrait un os ou une chronique dans un supplément du dimanche. Alors il apprit, il répéta, il s'entraîna. Ouaf, ouaf, ouaf. Maîtré, calibré, félicité. Il devint expert en aboiement littéraire, maître des gémissements décoratifs, diplômé en soumission sonore, son collier gravé à leur fin. Chien de la République des lettres. Parfois, la nuit, quelque chose gratte sous sa langue. Une vieille consonne oubliée, un miaulement, mort-né. Il tousse, il s'étrangle, mais non, il n'aboie pas fort. Le matin, on le promène, on le félicite. On l'invite à parler de vivre ensemble en 30 minutes 30 sur un fond de musique douce. Ouaf! Clair, net, approuvé par l'éditorial. Mais nous, ceux des ruelles d'Alger, on l'entend encore, ce miaulement étouffé, sous la voix qui aboie. Et ça fait plus de bruit que 1500 euros.